Il m'a quitté parce que je gagnais plus que lui. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous gagnez plus que votre partenaire? Moi, il m'a quitté parce que je gagnais littéralement plus que lui et donc il s'est retrouvé à être jaloux de ma situation. Hello, moi c'est Charlet et aujourd'hui je vais vous raconter ma story time. Si tu n'as pas déjà vu, j'ai déjà fait 2 vidéos où je raconte mes petites péripéties. Alors du coup aujourd'hui on va raconter ma story time toujours et encore et n'hésitez pas à m'envoyer par email vos story time afin que je puisse les raconter à la première personne car j'aime beaucoup aussi écouter des story time, donc n'hésitez pas. Alors, pour mettre du contexte à cette story time, cette histoire s'est passée il y a exactement 7 ans. Ah, le temps, il est passé si vite. Oh mon Dieu. Je me rappelle parce que du coup, à cette époque, j'avais 22 ans et je venais tout juste de débuter dans la vie active. Donc, pardonnez-moi, peut-être que ça ne se voit pas, mais du coup, à ce jour, j'ai 29 ans et maintenant, je suis devenue une belle petite femme. Mais à l'époque, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Pour mettre vraiment du contexte à la situation, j'ai 2 meilleures amies que j'ai rencontrées au lycée. Elles s'appellent Nathalie et Gabriella. Et toutes les trois, on était inséparables. On était une famille et on est toujours une famille. C'est-à-dire que je les considère vraiment comme des sœurs. Je peux même pas dire en fait meilleures amies parce que pour moi en fait ce sont des sœurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Nathalie a elle-même une vraie sœur qui s'est mariée, étant donné que je connaissais toute la famille, etc. Donc, évidemment, elle m'a invitée au mariage de sa sœur. Donc, à ce mariage, j'étais installée à une table, spécialement les amis des amis. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait les autres amis de Nathalie, ainsi que les amis de la mariée, donc sa sœur. À cette table-là, il y avait le beau Jonathan. Jonathan était un Ivoirien. Il avait 29 ans à cette époque-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais pour moi, le fait qu'il soit plus âgé, pour moi, c'était trop gang, gang, gang. À l'époque, je ne vais pas mentir, j'étais grave une BDH. Donc, le fait qu'un homme plus âgé me drague, j'étais archi hypée. Après, je vais pas mentir, il était aussi plutôt pas mal. C'était totalement mon type. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il m'a dragué, j'étais totalement ouvert et open the mind. Donc, ce qu'il en est, c'est que la soirée du mariage s'est très bien déroulée. J'ai dansé, j'ai mangé, j'ai fait la fête comme il se doit. Et du coup, je suis repartie avec un numéro. Eh, je rigole, mais à la fin, qui rigole ici, là? Donc, tout ça pour dire, Jonathan, il était beaucoup plus âgé que moi. En tout cas, il paraissait bel homme, il était bien habillé. Il paraissait en tout cas super classe, propre sur lui, élégant. Vous savez, tous les bons mots là, tous les bons adjectifs. C'était lui. J'étais là, j'étais, hey, j'ai trouvé l'amour, là où on célèbre l'amour. Waouh! Dites avec moi les filles, waouh! Waouh! J'étais totalement comme ça. Donc, du coup, j'apprends à connaître Jonathan au fil du temps. Donc, on se parle par message, etc. Donc, Jonathan, il est vendeur dans une marque de luxe et il adore son travail. Il est fou, passionné. Il peut me parler de la vente de ses produits de luxe pendant des heures et des heures. Et franchement, je trouvais ça en tout cas beau de voir en tout cas un homme qui est passionné par son travail. Moi, à l'époque, j'étais encore étudiante. J'avais quand même des responsabilités. C'est-à-dire que j'avais déjà un logement, un loyer donc à payer, malgré le fait que je sois encore étudiante. Donc, je n'étais pas quand même la petite écervelée que vous croyez. C'est quand même une petite débrouillarde. Je travaillais énormément et malheureusement, je n'avais pas réussi à trouver une alternance pour pouvoir continuer mes études. Donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'était soit que je cherche du coup du travail dans le domaine d'études que je fais, ou soit que je fasse un emploi en attendant pour ensuite faire entre guillemets une année sabbatique pour du coup reprendre les études. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, Jonathan m'a fortement encouragée
à chercher du coup un travail directement dans le secteur concerné afin que je puisse tout simplement me développer, avoir un petit peu d'expérience et pourquoi pas du coup reprendre mes études toujours dans ce même domaine, commencer à postuler. Jonathan était toujours auprès de moi. Fait qu'on ne soit que en période de flirt, il était vraiment très engageant auprès de moi. Il aimait me pousser au-delà de mes limites afin que justement je puisse dépasser mes pairs. One day, finally, j'ai réussi plusieurs entretiens pour pouvoir entrer dans cette fameuse boîte de finances. Donc, j'étais super heureuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que auparavant, on va parler directement chiffres, parce que si je parle dans les environs, vous ne pourrez pas comprendre la situation. C'est que, du coup, moi, je travaillais toujours pour avoir environ 1500 euros. En fait, mon salaire net, il était de 1400 euros, mais en fonction si je pouvais avoir des primes ou autres, je pouvais monter jusqu'à 1500 euros. Sauf que la fille que je suis, bon, la fille que je suis maintenant, c'est plus pareil, mais en tout cas, la fille que j'étais avant là, déjà, j'étais très insolente. J'aimais déjà beaucoup l'argent, j'aimais les perruques et je pouvais commenter 15 perruques par mois, ça ne me dérangeait pas. J'étais trop fashion, je voulais que acheter mon argent. Si je pouvais me rattraper tout l'argent que j'ai jeté comme ça là. Si vous savez combien, je pense qu'avant je pouvais avoir au moins 50 perruques. Tout mon argent il partait en perruques, en maquillage et en habits. Si ce n'était pas pour mon loyer. Donc, il faut savoir que 1500 euros, ça partait très vite. C'est-à-dire que dès que l'argent était là, c'était déjà fou. La fusée, ça faisait fou. Moi, je voyais même plus l'argent. J'étais là, je disais... Attention, disclaimer, je préfère préciser, 1500 pour moi, c'était quand même une somme, enfin, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même une somme considérable. Mais en tout cas, pour mon statut et mon ambition et la façon dont moi j'aime dépenser, ce n'était pas assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai postulé pour, du coup, avoir des postes ayant un bon revenu. Mais n'oublions pas que je sortais d'études. Donc, c'est-à-dire que je ne connaissais pas tout ce vice, le vice des impôts, le vice du brut en net. Non, mais attendez, petite pause là. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi qu'à l'école, ils devraient nous éduquer sur ça? Ils devraient nous dire, attention, les impôts, il faut les déclarer, il faut, à partir d'une certaine tranche, tu payes telle somme, etc. Que quand on vous dit que le salaire, c'est censé être 20 000, eh ben, c'est pas vraiment 20 000 divisé par 12, mais plutôt 17 divisé par 12, hein? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Parce que, à l'aide! Seigneur. Du coup, j'ai eu mon poste, j'étais super contente. Sauf que du coup, on m'avait dit que j'allais avoir 1900 euros bruts. Mais sauf que moi, je ne connaissais pas c'était quoi le brut. Donc, imaginez dans ma tête que je me dis, je passe de 1500 à 1900 euros. Regardez, si vous savez à quel point j'ai dansé. J'ai dansé jusqu'à... Et franchement, j'étais aux anges. J'ai appelé toute la famille, j'ai dit, ça y est, vous pouvez m'appeler Charlène la financière. Je suis quelqu'un, je suis la patronne des patronnes. Waouh! Criez avec moi, waouh les filles, waouh! Et pour moi, c'était ça, hein? Est-ce qu'on rigole? On va rigoler ensemble. Bon, bref. Donc, ce qui se passe, c'est que, du coup, le premier mois de travail, je suis contente. Je m'étais déjà acheté mes nouvelles tenues, mes chemises, mes tailleurs, les talons aiguilles, les escarpins. Lol, malgré le fait que j'ai un loyer, c'était pas les petits escarpins que je prenais à Primark, hein. Seulement, j'allais à Zara, j'allais à Valentino, j'allais à la Vallée Village. Je suis allée à la Vallée Village pour aller dépenser mon salaire pour dire, oh, de toute façon, là, ça y est, c'est bon, je suis quelqu'un. Attendez seulement. Bref, ce qu'il en est, c'est que j'avais pas vraiment, en tout cas, je suis en train de me rendre compte que maintenant, je vais à Primark pour acheter mes talons. C'est une dinguerie. Oh là là, il y a 7 ans, hein? Bref, le premier mois de travail se passe. Donc, ce jour-là, je me rappelle très bien. Vraiment. Aïe, 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 Seigneur. Un jour, après un mois de labeur,
Après un mois de fianti-fianta là, avec mes petites chemises à faire tic 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 tic, avec mes petits escarpins là, alors que je prenais le RERD pour aller travailler, vraiment. J'ai pris le RERD pour rentrer et j'ai reçu le fameux mail pour dire que le bulletin de salaire était arrivé. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ouvre ce fameux mail pour regarder le salaire. Comment faire? Hop, je suis dans le RER. Je suis comme ça. Ça a été littéralement ma réaction. Ça a été littéralement ma réaction quand je me suis rendu compte que j'avais changé de travail pour avoir seulement 100 € de plus. Donc, c'est-à-dire que je suis passée de 1500 à 1650 €. Sauf que moi, on m'avait vendu 1900 €. Donc, moi, j'ai pas compris quand j'ai vu seulement cette somme-là. Donc, j'étais super mal. Quand je vous dis j'étais super mal, c'est-à-dire que mes yeux, ils étaient rouges. J'ai vu flou. Tout d'un coup, là, je vois dans le RERD, c'est tout flou. Je comprends pas. J'étais... Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie des messages à mes amis et je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. On m'a arnaqué. Il y a eu une inondation, hein, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être la RH elle s'est trompée, mais c'est pas ce que moi je veux, c'est pas ce que moi je vends, c'est pas la largeur, c'est pas le, c'est pas, je vais être à découvert là, moi, être à découvert, mais ça va pas. Donc moi j'étais vraiment dans ça, mes yeux ils étaient tout rouges. Je sais pas s'il y avait des gens dans le RER qui se souvenaient de moi ce jour-là, mais en tout cas moi-même je me souviens. Donc j'étais super mal. Envoie du coup un message à Jonathan. Du coup, Jonathan est censé être un jeune homme charismatique qui connaît déjà tout dans le métier, puisque lui, il travaille depuis des années et des années. Il est censé être vendeur de produits de luxe. Donc, normalement, il va pouvoir du coup m'expliquer la chose. Il faut faire un petit reminder. Je n'avais jamais parlé de salaire avec, du coup, Jonathan, parce que tout simplement, déjà, on était en phase de flirt. Parce que souvent, on peut avoir une gêne de parler argent avec un homme. Mais moi, en fait, pour moi, c'était genre en mode, toi et moi, on va bientôt se mettre en couple, on va se fréquenter, peut-être on va se marier, on va avoir des enfants, on va faire toute notre vie ensemble. Donc, en fait, pour moi, c'était tout à fait logique que, justement, ils comprennent ma douleur. Donc, moi, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, et tout, je suis choquée, et tout, je suis dépassée. Là, je suis dans le RER, j'ai trop envie de pleurer. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, lui, il est en panique. Je suis là, je suis en mode, je viens d'apprendre une nouvelle, je suis pas bien. Oh mon Dieu. Et il est là et tout, il commence à m'appeler, il m'appelle. Je lui envoie un message, je lui dis, hey, écoute, je peux pas répondre. Là, je suis dans le RER. Si je réponds, je vais pleurer. J'ai pas envie de pleurer dans le RER. Donc, il me dit, vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Je veux comprendre. Donc, je lui explique la situation. Je lui dis, hey, c'est bon, je viens de recevoir ma fiche de paye. Je viens de voir que j'ai seulement 1650 €, alors que de base, je devais avoir 1900 €. Je comprends pas. Pourquoi, en fait, j'ai changé de travail? Si c'était ça, autant que je reste tout simplement étudiante, que je fasse mes petits boulots par-ci, par-là. Et comme ça, au moins, du coup, j'aurais encore recontinué à trouver une alternance pour pouvoir continuer mes études. Moi, en gros, j'ai pas repris le travail pour au final gagner que ça. Disclaimer, 1650, ça reste toujours un beau salaire. Je préfère, je veux pas avoir une sauce, s'il vous plaît. Je viens de commencer, s'il vous plaît. Mais en tout cas, pour moi, ce n'était pas assez, puisque du coup, comme je l'ai dit, j'avais déjà un loyer à payer, j'avais une voiture, j'avais des charges. Et moi, déjà, je voyais déjà tout ça passer. Et moi, je me disais, mais attends, mais en fait, plus tard, je pourrais pas m'en sortir, en fait. Donc, et surtout, je n'ai pas fait autant d'études pour avoir que ça. Il faut pas oublier que même si j'ai 22 ans, j'ai le droit d'être ambitieuse. Sauf que, hein, Jonathan, ivoirien, 29 ans, vendeur de produits de luxe. Il m'a dit, toi tu pleures pour ça, mais toi t'es malade. Quand t'as fini tes bêtises là, tu te dégages s'il te plaît. Moi j'avais que tu me parlais de choses urgentes. Donc moi je comprends pas. Honnêtement, je vois le message, je lis.
Déjà, mes yeux, ils étaient flous. Du coup, je sais, il y a déjà une larme qui fait clouc. Il y a déjà une larme qui fait clouc. Je me dis, mais comment ça, une niaiserie? Donc, moi, je lui dis, mais attends, comment ça, je comprends pas et tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Là, on arrête les blagues. Comment ça, qu'est-ce que tu me racontes? Là, je te dis que j'ai mal, je pleure. Je suis dans le RER. Tonton. Ah! Désolée. Parce que j'ai oublié de le dire. Oh là là, je sais pas dans quel montage je vais dire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan, il habitait encore chez ses parents à 29 ans. Il pouvait changer d'emploi comme bon lui semble, puisqu'il n'avait pas les mêmes charges que moi. Certes, il travaillait, mais en tout cas, c'est pas lui qui payait du coup le loyer. C'est-à-dire que ses parents, peut-être qu'ils devaient donner une petite compensation, parce que chez nous, Africains, on est quand même obligé de donner une compensation, ce qui est totalement logique. Mais lui, il n'avait pas ce stress permanent de se dire « Ah, mais il faut que je paye mon loyer ». Donc, on n'avait pas les mêmes a priori, surtout que moi, du coup, j'avais loyer, voiture, assurance, hein, surtout la voiture qui coûte cher, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça aussi, on ne nous dit pas ça à l'école. Donc, lorsque je reçois en tout cas son message où il me dit hey, vas-y, arrête tes niaiseries là. Je lui dis, mais t'es sérieux là? Je te dis que je vais pas bien et toi, tu me dis d'arrêter mes niaiseries? Mais en fait, si c'est ça et tout, va te faire foutre. J'étais un petit peu insolente hein, à 22 ans. Pardon, pardon, papa. Il me dit, mais t'es sérieuse et tout, t'as pas pleuré pour ça et tout. Si tu savais comment moi j'aurais été hyper content d'avoir cette somme là, mais tu te prends pour qui en fait? Et moi, je vois le tu te prends pour qui? Mais t'es censé être... Après, je me suis dit, mais attends, la phase de flirt est partie, je ne comprends pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur le moment, et sous agacement, je lui envoie des emojis doigts d'honneur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle, je raccroche. Je raccroche, c'était même pas dans le but d'être insolente, mais c'était vraiment dans le but de ne pas éclater en sanglots dans le RER. La honte, wesh. Comment ça, tu pleures dans le RER? La honte. En plus, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Si vous ne le savez pas, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Je suis hyper sensible. Donc, en vérité, j'étais vraiment prête à pleurer dans le RER. Le RERD, en plus. Le D. Je ne fais pas une fixette sur le RER, mais le RERD, arrête. Pour le moment, il a dû le prendre pour de l'insolence et il m'a envoyé « c'est fini ». Donc, quand il m'a envoyé le « c'est fini », c'était en mode « c'est fini, arrête de pleurer, on en parle après ». Mais Kenini, quand lui il a envoyé le « c'est fini », c'était « c'est fini ». Entre toi et moi. Waouh! Donc, moi, j'arrive à la maison. En plus, moi, j'avais pas compris. Donc, moi et tout, j'appelle ma mère, j'appelle mes copines, j'explique la situation. Quand je dis j'explique la situation, c'est oh mon Dieu, je me suis fait arnaquer. Moi, je pensais avoir 1900 €, mais en fait, non, j'ai que 1650. Est-ce que j'ai bien fait finalement d'avoir arrêté, du coup, mes petits jobs pour, du coup, me lancer vraiment dans un CDI pour avoir cette somme-là? Est-ce que du coup, je vais avoir vraiment des augmentations qui vont me permettre d'arriver jusqu'à ces 1900 € que je souhaitais absolument avoir? J'avoue, en vrai de vrai, on était toutes aussi un petit peu dans ce début. Donc, en fait, on ne savait pas vraiment. On était plus en mode ah ouais, c'est chaud. Oh putain, oh l'arnaque. Ah mais oui, mais moi, en vrai et tout, il y a un oncle qui m'avait dit. On était dans les on m'a dit, on m'a dit. Il n'y avait pas de cas concret qui me disait Charlet, maintenant c'est comme ça, tu dois payer ça. Parce que tu gagnes ça, tu dois payer par exemple 5% de impôts, etc. Il n'y avait personne pour vraiment m'expliquer cela. J'étais vraiment perdue. Moi, j'avais complètement oublié Jonathan. Malgré le message de c'est fini, c'était plus en mode vas-y, c'est un mec, il sait pas consoler, il va juste m'envoyer ah ouais chaud. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça. Franchement, je sais pas si vous avez un amour inconditionnel avec le ah ouais chaud, mais en fait, il va falloir trouver d'autres mots. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que donc je l'appelle. Il répond pas. Moi, je me dis, bon, vas-y, il doit être en train de manger. Il me rappellera après. Finalement, il me rappelle plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, vraiment. Franchement, je vous jure, je sais pas pourquoi je n'ai pas répondu. Le lendemain, je lui envoie un message. Je lui dis, on s'explique, point d'interrogation. Et donc, il m'appelle. Et le monsieur me rappe toute sa vie. Mais quand je vous dis qu'il me rappe toute sa vie, c'est ouais, toi tu te prends pour qui? Toi t'as que 22 ans, tu me manques de respect. Tu me dis va te faire. Ensuite et tout, tu me envoies des emojis doigts d'honneur. Mais toi en fait, toi
Qui t'a créé pour que tu puisses me parler sous ce ton? Tu sais, moi, je suis qui, moi? Moi, tu sais, moi, je suis qui, moi? Moi, je suis vendeur. Moi et tout, j'ai travaillé. Toi, tu sais pas et tout. J'ai jamais eu cette somme-là. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu cette somme-là. Toi, tu craches et tout tu craches sur les gens comme ça. C'est parce que toi, tu te crois supérieur que tu peux parler mal aux gens. Mais en fait, et tout, toi, tu te prends pour qui tu crois et tout parce que tu gagnes plus que moi. Tu peux me parler comme tu veux. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Après, il m'a rappé toute sa vie. Il m'a rappé toute sa vie. Et moi-même, je ne connaissais pas. S'il pouvait me dire même comment il est né, il allait me dire comment il est né. J'allais dire, mais monsieur, si tu veux pousser à l'accouchement, dis, parce que je sais pas qui est entre nous et la femme, en fait. Franchement, là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment insolente. Je lui ai dit, ça y est, c'est bon, t'as fini de pleurer? Maintenant, moment de silence. Moment de silence. Il dit, mais toi, en fait, je n'aurais jamais dû te draguer. Toi, t'es malade. Donc moi, je suis là, je dis, mais en fait, je comprends pas. De base, je t'ai toujours dit et tout que je suis quelqu'un de ambitieuse. Ok, je crache pas sur la somme, mais en fait, il faut savoir que sur le moment, pour moi, cette somme n'était pas assez sur ce qu'on m'avait vendu. Moi, je m'étais imaginé avoir 1900 euros. Et justement, j'ai quitté du coup mes petits jobs parce que je pensais avoir vraiment un vrai gap. Et et c'est là que aussi je me suis aussi rendu compte du risque que j'ai fait d'avoir quitté mes petits jobs pour me rentrer dans un CDI que je n'ai encore même pas encore validé ma période d'essai pour gratter 100 euros. Donc, est-ce que tu peux me comprendre, sachant que moi, j'ai des charges. Je ne suis pas encore chez papa et maman comme toi. Et je crois que ça, c'était vraiment la phrase de trop. Donc là, il a commencé à me crier dessus. Quand je vous dis, il m'a hurlé dessus. Même ma mère, elle ne m'a... Bon, je mens. Ma mère, elle m'a déjà crié dessus. Mais on m'a jamais crié dessus comme ça. Il m'a engagé. Il a crié. Un bébé qui pleure jusqu'à... En tout cas, retenir, c'était que il était à 1500 euros. Donc, le fait que, du coup, moi, à mon jeune âge, donc de 22 ans, avoir ces 1600 euros, donc 100 euros de plus que lui, pour lui, c'était déjà un affront. Et le fait que je sois insolente, c'était vraiment le truc de trop. Après, j'étais déjà insolente avant de gagner de l'argent. Surtout, je me suis calmée avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis même plus insolente. Il peut m'arriver souvent que j'ai un petit coup de au casque qui fait quoi. Mais je ne suis plus aussi insolente. Donc, c'est-à-dire que si on aurait eu une discussion posée, mature, etc., ben, en fait, on aurait pu peut-être passer au-delà de ça. Mais je me suis rendu compte que le monsieur, il avait déjà tout PTS. La durée, elle avait déjà fait ta 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 ta. Ensuite, quelques jours plus tard, il m'envoie un message pour me dire... il me demande, ouais, est-ce que je n'ai toujours pas reçu tes excuses, donc c'est comment? Moi, j'ai... Étant donné qu'on était uniquement en période de flirt et qu'on ne s'était pas avancé énormément dans la relation, même si ça faisait que quand même 2 ou 3 mois qu'on se parlait, je m'étais quand même attachée, sans mentir. Je crois même que, je sais pas si j'ai pleuré, mais en tout cas, je m'étais quand même beaucoup attachée à lui et ça m'avait fait vraiment du mal le fait que déjà il me parle mal, qu'il me crie dessus et puis en vrai j'ai senti vraiment cette jalousie quand je lui ai dit que en tout cas quand en tout cas on s'est aperçu que tout simplement je gagnais plus que lui et en fait que je n'étais pas prête à m'arrêter. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas assez et que bien sûr, j'allais tout faire pour gagner encore plus ou en tout cas faire que j'aille beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'il en est, c'est que je lui ai dit concrètement, écoute, toi et moi, ça ne fonctionnera pas. C'est mieux plutôt que chacun fait sa vie, tu avances de ton côté et moi, j'avance du mien. Après, il m'a envoyé plusieurs messages pour me dire, oh, mais vas-y, toi, de toute façon, tu sais pas ce que tu perds. Moi, de toute façon, et tout, je sais que bientôt, je vais devenir manager. Donc, je vais gagner encore plus que toi. Tu sais pas ce que tu rates. Pleureras quand tu verras quel homme richissime je serai. Bref, les ouin là. J'aimerais bien d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'il est devenu. J'étais quand même très attristée par cette pseudo-rupture. J'ai quand même appelé du coup ma pote Nathalie pour tout simplement lui demander est-ce que du coup j'avais raison ou est-ce que du coup c'était lui qui avait raison.
Elle m'a expliqué tout simplement que si déjà il est jaloux pour seulement 100 euros, ça ne servait strictement à rien d'essayer de perdurer dans cette relation. Je me suis quand même énormément remise en question. Après, petit disclaimer, franchement, au jour d'aujourd'hui, franchement, 1650 euros, c'est quand même bien. Je crache pas du tout dessus parce que si demain quelqu'un me dit tiens, je te donne 1600 euros, t'inquiète pas que je vais danser, je vais sauter même. Surtout dans la France à Macron. Ah, France à Macron, Macron, explosion. Ça m'a quand même assez trotté et carrément, j'en suis même venue à me dire est-ce que du coup ça veut dire que mes prochaines relations, je ne devrais pas leur dire quel est mon salaire? Est-ce que carrément je devrais mentir sur mon salaire? C'est-à-dire que par exemple demain je gagne 2000 euros, mentir et dire que je suis que à 1005? Mais on est où là? Je sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation. Comment est-ce que vous aurez réagi? Et surtout, si demain vous êtes amené à vous fréquenter un homme qui gagne moins que vous, comment est-ce que vous ferez la chose? Est-ce que vous lui direz les choses? Enfin, surtout que pour moi, un couple, vous êtes censé tout vous dire. Il n'est pas censé avoir de secret. Donc, ça m'a fait quand même mal au cœur. Ou est-ce que ça veut dire que il faudra toujours que je sorte avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus que moi pour justement ne pas éveiller cette frustration et cette guerre de l'ego? Ça reste quand même une question importante à avoir, je trouve. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous aurez réagi. Aujourd'hui, moi, je le prends avec beaucoup de recul. Et honnêtement, à 22 ans, j'étais vraiment choquée par la situation. Et surtout, le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai 29 ans à mon tour, je me pose toujours cette question de imagine, je tombe sur un homme qui gagne moins que moi. Comment est-ce que je dois faire pour m'adapter à ce genre de situation? Donc, si vous-même, vous avez déjà vos solutions, n'hésitez pas à me dire, mettre des commentaires. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires, comme je l'ai dit, à vous abonner, liker, s'il vous plaît, likez. Faites une bonne soirée, bon week-end. Bisous, bisous.